Il fonde en 1949 l'Action Group, AG, parti politique qui deviendra l'un des plus influents du Nigeria. Ses réformes et réalisations. Comme Premier ministre de la région ouest du Nigeria, Awolowo met en place des réformes pionnières. La première éducation gratuite et obligatoire en Afrique de l'Ouest. Un système de santé publique accessible. Des programmes de coopératives agricoles et d'industrialisation. Ces initiatives font de la région ouest l'une des plus avancées du Nigeria. Ses rapports avec les autres leaders panafricains. Kwame Nkrumah. Awolowo partage avec lui l'idéal panafricain, mais leurs approches diffèrent. Nkrumah prône une union africaine rapide et centralisée, tandis qu'Awolowo défend un fédéralisme respectueux des réalités locales. Malgré ces divergences, ils se respectent et restent des alliés dans le combat anticolonial. Jomo Kenyatta, avec Kenyatta, futur président du Kenya, Awolowo échange sur les stratégies de libération. Tous deux comprennent que la culture et l'éducation sont des armes de résistance. Nnamdi Azikiwe. Au Nigeria, Awolowo entretient une rivalité politique intense avec Azikiwe, figure du nationalisme Igbo. Là où Awolowo défend un Nigeria fédéral, Azikiwe plaide pour un État plus centralisé. Malgré leurs désaccords, leurs débats façonnent la structure politique du Nigeria indépendant. George Padmore et Wallace Johnson. Awolowo admire leur radicalisme et leur combat en diaspora, mais reste plus pragmatique, privilégiant les réformes institutionnelles. Défis et controverses. Awolowo connaît aussi de nombreux obstacles. Accusé de complot contre le gouvernement fédéral dans les années 1960, il est emprisonné plusieurs années. Ses positions durant la guerre du Biafra, 1967-1970, suscitent des critiques, certains l'accusant d'avoir soutenu des mesures économiques dures contre la région sécessionniste. Ces rivalités politiques l'empêchent d'accéder à la présidence. Malgré son immense popularité intellectuelle, son héritage, Obafemi Awolowo reste dans l'histoire comme un visionnaire du Nigeria moderne qui a placé l'éducation et le développement social au cœur de son projet politique. Un penseur panafricaniste qui voyait dans l'unité africaine une condition de survie face au néocolonialisme. Un sage politique dont les idées continuent d'inspirer le Nigeria et au-delà. Son message reste vivant. L'Afrique ne peut s'élever que par l'éducation, la justice sociale et l'unité dans la diversité. Son surnom, le sage Diken, témoigne du respect que lui voue son peuple. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de Obafemi Awolowo. Chaque récit que nous partageons est une flamme, et c'est grâce à vous que cette flamme restera vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions.